Duncan Idaho, le véritable messie de Dune. Duncan! Et si le véritable héros de Dune n'était ni Paul Atreides, ni Leto II, mais Duncan Idaho? Pas un prophète, pas un dieu, juste un homme, un humain qui traverse les millénaires et façonne l'avenir par sa seule existence. Dans cette vidéo, nous explorons une théorie. Duncan Idaho est la véritable évolution de l'humanité, le messie silencieux de l'univers de Dune, l'homme qui refuse de mourir. Duncan est le seul personnage à apparaître avant l'ascension de Paul, pendant son règne, sous l'empire divin de Leto II, après la dispersion et jusqu'à l'ère des machines. Il meurt, on le ressuscite, encore, et encore, et encore. Non pas par nostalgie, mais par nécessité. À travers les âges, l'univers réalise une chose simple, il a besoin de Duncan. Le guerrier qui devient un concept. Au début, Duncan est un maître d'armes, loyal, brillant, charismatique, puis il devient un symbole. Chaque fois qu'il renaît, les puissances en présence tentent de le remodeler, de le reprogrammer, d'en faire une arme. Mais Duncan finit toujours par redevenir humain. Il est le seul élément qui résiste à la manipulation génétique, l'endoctrinement religieux, l'optimisation totale. Il s'adapte, mais ne se trahit jamais. Médiocre et pourtant indispensable. Comparé à Paul ou à Leto II, Duncan n'a pas la préscience, la divinité, le pouvoir absolu. Il n'est pas supérieur. Et pourtant, tout l'univers repose sur lui. Parce que Duncan incarne quelque chose que ni les prophètes ni les dieux ne peuvent remplacer. La loyauté, l'amour, la compassion, la capacité à désobéir. Quand tout le monde pense en termes de destin et de domination, Duncan pense en termes de valeurs humaines. Il représente l'humanité, non dans sa faiblesse, mais dans sa résilience. Leto II le comprend mieux que personne. Leto II voit en Duncan bien plus qu'un serviteur. Il voit en lui un laboratoire vivant. Il le ressuscite encore et encore pour observer comment un humain traverse l'éternité. Leto teste Duncan sur sa moralité, sa loyauté, son identité, son humanité. Il le brise, parfois volontairement, parce qu'il veut savoir l'humanité peut-elle survivre à tout. Et à chaque fois, Duncan revient, non pas plus fort, mais toujours humain. Le messie que Paul n'a jamais été. Paul Atreides devient un messie malgré lui. Il déclenche une guerre galactique. Leto devient un dieu. Il sacrifie l'humanité pour la sauver. Duncan, lui, ne cherche ni gloire ni domination. Il incarne une autre forme de messianisme, beaucoup plus rare, le messie de la continuité. Il traverse les époques, les régimes, les catastrophes, non pas pour guider l'humanité, mais pour l'accompagner. Il ne transforme pas l'humanité, il la préserve, non pas en la contrôlant, mais en existant comme modèle de base. Une théorie audacieuse. Cette théorie affirme ceci. Duncan Idaho est le véritable Kwisatz Haderach. Pas par le pouvoir, mais par la permanence. Dans Dune, être le pont entre passé et futur n'a jamais exigé d'être un dieu. Duncan est ce pont, parce qu'il relie les mondes, les ères, les empires. Pas par prescience mystique, par immortalité vécue. La conclusion tragique. Paul échoue, Leto sacrifie, Duncan endure. Il endure la mort, la résurrection, la manipulation, la solitude, parce qu'il n'a pas de destin prédéfini. Il n'a que son humanité. Et c'est précisément ce que l'univers de Dune cherche désespérément à préserver. Dans un cosmos obsédé par la transcendance, Duncan est la preuve que l'humanité suffit. Conclusion. Dune n'est pas l'histoire de la divination de l'homme, c'est l'histoire de la survie de l'humanité face aux dieux. Et le plus grand paradoxe est peut-être celui-ci. Le véritable héros de Dune n'est pas celui qui voit l'avenir, mais c'est celui qui le traverse sans perdre son âme. Ce héros, c'est Duncan Idaho. Les théories, analyses et uchronies présentées dans cette vidéo sont personnelles. Malgré un travail sérieux et documenté, certaines informations ou sources peuvent comporter des erreurs indépendantes de ma volonté. Je m'en excuse par avance. Je vous remercie de faire preuve de compréhension, de politesse et de courtoisie dans les commentaires. Les échanges constructifs sont toujours les bienvenus. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.